Chers téléspectateurs, bonjour et merci pour votre fidélité à l'émission Décryptage. Bienvenue à ce nouveau numéro. Il y a plus de 6 mois, le Parti congolais du travail, la principale formation politique de la majorité présidentielle dans notre pays, tenait son 5e congrès ordinaire à Kintélé, ici à Brazzaville, dans le but naturellement de faire le bilan de ses activités, de jauger la compétence de certaines instances et voir comment relancer la dynamique dans les futures batailles politiques, notamment la présidentielle de 2021. À l'issue de ce congrès, un nouveau secrétaire général a été élu et le président Denis Sassou Nguesso a été désigné comme l'unique et le seul candidat de ce parti pour la prochaine élection présidentielle. Mais depuis bien longtemps, l'eau a coulé sous le pont et une crise sanitaire due au coronavirus a touché notre pays. Est-ce que le Parti congolais du travail est toujours dans la poursuite de ses objectifs fixés par le Congrès? Comment le PCT aide-t-il le gouvernement pour faire face à cette double crise, je rappelle la crise financière et la crise sanitaire? Et malgré ces défis, est-ce que le parti de Marien Ngouabi a toujours la tête au-dessus de l'eau pour garder l'horizon 2021? Pour parler de tout cela, nous recevons M. Pierre Moussa. Il est le secrétaire général du Parti congolais du travail. M. Pierre Moussa, bonjour. Bonjour. Et merci d'accepter notre invitation quand on sait que votre agenda est vraiment chargé. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci, monsieur le secrétaire général. Nous le disions, en mars dernier, un premier cas de coronavirus a été déclaré dans notre pays. Et depuis, les chiffres ont galopé. Nous sommes à près de 1300 cas aujourd'hui, 40 décès. Lorsqu'on est secrétaire général d'un parti du gouvernement, qu'est-ce qu'on peut ressentir? Est-ce que de la peur, de l'incertitude par rapport à l'avenir, ou on affiche l'optimisme? Mais ce qu'on peut ressentir, c'est d'abord une grande responsabilité. C'est une pandémie, c'est-à-dire une épidémie d'extension mondiale qui a frappé et frappe toujours l'ensemble de la planète. Naturellement, le gouvernement congolais n'a aucune responsabilité dans la production de cette pandémie. Mais nous la subissons, le peuple congolais l'a subi comme tous les autres peuples de notre planète. Cette pandémie qui a causé beaucoup de ravages dans le monde, et principalement dans les pays développés, les pays mieux équipés que le Congo, qui ont enregistré en effet des décès par milliers. Il faut reconnaître que le gouvernement a pris à temps un certain nombre de mesures courageuses. Par exemple, le gouvernement a organisé des équipes pour piloter la riposte contre cette pandémie. Le gouvernement, après la première surprise du début, comme partout, s'est organisé aussi pour acquérir de nouveaux matériels, de nouveaux équipements, et a formé du personnel, les a protégés, ce qui a permis d'augmenter la capacité de dépistage de notre pays. Il n'empêche qu'en effet, cette épidémie est toujours, cette pandémie est toujours en augmentation dans notre pays, en ce sens que nous n'avons pas encore atteint le pic. Mais le gouvernement a continué à persévérer dans ses efforts, comme vous pouvez le constater chaque jour. Le gouvernement a procédé à des mesures dures, drastiques. D'abord, confinement, état d'urgence sanitaire, couvre-feu, qui n'ont pas plu à tout le monde, mais c'est des mesures nécessaires. Oui, justement, monsieur le secrétaire général, parmi ces mesures, couvre-feu, confinement, il y a la population, et parmi laquelle il y a vos militants, qui ne sont pas satisfaits de toutes ces mesures. Et lorsque vous les rencontrez, quel est le message que vous passez? Parce qu'il y a même la jeunesse qui développe un certain scepticisme face à la maladie. On n'y croit pas. Non, mais d'abord, il faut reconnaître que c'était des mesures nécessaires.
ces mesures sont absolument nécessaires et ils ne sont pas les seuls dans le monde à les appliquer. Comme vous le voyez, des confinements, on les a vus partout. C'est vrai aussi que ces mesures ont provoqué un certain malentendu, parfois avec un certain nombre de couches de notre population, et pour la simple et bonne raison, et il faut les comprendre aussi, que ces mesures ont accru la vulnérabilité économique dans certaines couches. Vous voyez, tous les acteurs du secteur informel, les entreprises qui fonctionnaient au ralenti, certaines avaient même fermé. Mais le gouvernement, il faut le reconnaître, sous le leadership du président de la République, a prévu aussi des mesures pour atténuer le côté douloureux, la précarité, etc. Un certain nombre de mesures de soutien aux groupes les plus fragiles. Pour le moment, il y a beaucoup d'annonces, mais aux dans entreprises. la population, on ne sent pas. Par exemple, on a prévu une cagnotte de 50 000 francs CFA pour les vulnérables qui n'arrive toujours pas. Est-ce que, à un certain niveau, quand même, vous discutez de ces choses pour accélérer le processus? Nous-mêmes, comme vous le voyez, le Parti congolais du travail a été le premier à provoquer un face-à-face avec le gouvernement. Le Parti congolais du travail a remis au gouvernement, en tout cas, un document qui reflète ses propres vues en la matière. Donc, les contributions du Parti congolais du travail à la riposte contre ce virus, le Parti congolais du travail a été aussi l'initiateur d'une rencontre entre le gouvernement et les partis politiques pour que le gouvernement explique à l'ensemble des partis politiques, donc pratiquement à l'ensemble de notre peuple, les tenants et aboutissants de la politique gouvernementale en la matière. Il se trouve que la volonté du gouvernement est intacte dans la prise de mesures et l'exécution des mesures de soutien aux groupes les plus fragiles et aux entreprises pour relancer l'économie de notre pays. En ce qui concerne le soutien aux groupes les plus vulnérables, quand même, il y a eu certaines cagnottes qui ont été distribuées à la population et tout le monde l'a vu. Et puis vous-même, on vous a vu, enfin pas peut-être vous personnellement, mais les députés ou les conseillers de votre parti en train aussi d'aider les vulnérables en distribuant des dons et tout. Sur ce point précis, le Parti congolais du travail a été très actif sur le terrain et je m'en félicite. Et on pense que c'est une campagne déguisée. Non. Est-ce que face à la dureté de cette pandémie, aux souffrances qu'éprouvaient les populations suite aux mesures barrières qui ont été prises, un parti, même pas sans être le PCT, un parti normal pouvait être insensible face aux difficultés que ressentait le peuple congolais? Non. À plus forte raison, le Parti congolais du travail, qui est le plus grand parti, excusez-moi du peu, qui est quand même le parti le plus implanté, qui est le parti national, ne pouvait pas rester insensible aux souffrances de notre peuple. Le Parti congolais du travail a, par exemple, fait un don de 50 millions de francs CFA au gouvernement. Le Parti congolais du travail a distribué, soit personnellement, par ses militants, par ses députés, par ses associations. C'était une démonstration quand même, parfois de mauvais goût. On a vu que c'était vraiment un peu infernal aussi. Cuisses de poulet, morceaux de savon, verre de riz. Au nom du parti, les gens ont pensé quand même que c'était l'opposition. On est convaincu que c'est une quand même campagne déguisée au nom du président. Si le Parti congolais du travail était resté insensible, qu'aurait-on dit alors qu'ils interrogent les bénéficiaires de ces aides? Ce sont des clauses que nous avons entendues de la part des bénéficiaires.
au contraire, qui ont demandé au Parti congolais du travail d'augmenter, dans la mesure du possible, ses aides, son assistance en dons de vivres, de non-vivres. Nous avons, le secrétariat permanent, lancé un appel aux militants du Parti congolais du travail pour une cotisation supplémentaire spécifique à la lutte contre le coronavirus. Nous venons de boucler. J'ai la fierté et la satisfaction de vous dire que dans quelques jours, à l'issue du bouclage donc de cette souscription, nous remettrons au gouvernement une deuxième contribution du Parti congolais du travail qui sera autour de 75 millions. C'est dire que les militants, le gouvernement vraiment les dans militants, cette lutte. Mais on ne soutient pas le gouvernement, on soutient notre peuple en réalité. C'est destiné à aller aux mesures que le gouvernement prend en faveur des couches les plus déshéritées qui ont beaucoup souffert et qui souffrent toujours de la crise sanitaire en cours. Justement, Monsieur le Secrétaire général, pour complètement terminer sur ce point, est-ce que peut-être un mot particulier vis-à-vis du décès de M. Jean-Michel Bokamba-Yangouma, qui est de votre génération, que vous avez connu, peut-être vous avez été aussi à un moment l'histoire de notre pays ensemble dans la lutte et tout. Il est décédé de cette maladie. Est-ce qu'il y a un mot particulier envers sa mémoire aujourd'hui? Moi, personnellement, et les militants du Parti congolais du travail en général ont été très émus en apprenant le décès inopiné de Jean-Michel Bokamba-Yangouma, alors que son parti, centriste, il était du parti du centre, et nous discutions comment renforcer notre partenariat dans les périodes à venir, etc., pour renforcer la paix, la concorde et la démocratie dans notre pays. Moi-même, au nom du Parti congolais du travail, j'ai envoyé un message de condoléances au parti du centre, à sa famille biologique, tellement l'émotion était extrême dans nos rangs. Monsieur le secrétaire général, en juillet 2019, le Congo et le Fonds monétaire international sont parvenus à un accord de financement élargi. Le Congo, au terme de cet accord, devait accéder à un fonds d'environ 440 milliards de francs CFA. Pendant que vous teniez le congrès, donc en décembre 2019, le Congo attendait une tranche qui malheureusement n'est plus jamais arrivée. On parle des difficultés, du blocage dans cet accord. Vous également, vous êtes un peu loué dans ces systèmes et tout. Est-ce qu'on peut parler d'un échec de cet accord? Je crois qu'il fallait signer cet accord avec le Fonds monétaire international en vue de rendre la dette congolaise plus soutenable. Cet accord ayant été signé, une première tranche avait été décaissée, mais il y avait aussi 48 mesures qu'il fallait exécuter. L'accord existe toujours. Le Congo est toujours en partenariat avec le Fonds monétaire international. L'accord n'est pas rompu. C'était dur, les 48 mesures. C'est pour ça qu'on s'est cassé les dents, peut-être. Non, ce n'est jamais facile. Vous savez, avec ces organismes internationaux, ce n'est jamais facile. Vous parlez en connaisseur. Oui, un peu. Le Congo est en train de continuer à discuter avec le Fonds monétaire international. Il est en train de prendre des mesures pour que certaines des mesures que le Congo devait prendre soient rendues possibles.
certaines sont particulièrement difficiles. Il s'agit, par exemple, de la négociation avec les traders, n'est-ce pas? Bon, avec quelques traders, c'est conclu, mais il reste à conclure avec d'autres. Donc, c'est un peu ces négociations qui continuent. Bon, il y a aussi qu'en vue de relancer la demande intérieure, et là nous sommes absolument d'accord, en vue de relancer la demande intérieure, il faut faire face à la dette intérieure, pour permettre aux opérateurs intérieurs, internes, nationaux, voilà, donc de se relancer. Et je crois que le gouvernement est dans les dispositions, il est en train d'organiser toutes les conditions et qui permettraient donc de faire face à cette dette terrain, on ne voit intérieure. rien, monsieur le secrétaire général. Comment? Et même vos propres militants sur le terrain, on ne voit rien. C'est vraiment la crise qui est en train Mais la crise n'est pas finie. de sévir. Hein. Non, mais la crise n'est pas finie. Je vous ai dit que nous avions une crise sévère qui, dans la plupart des pays comme le nôtre, a été provoquée par la chute des prix des matières premières. Et en ce qui nous concerne, singulièrement le pétrole, ça a été quand même une chute drastique des cours du pétrole qui nous donne quand même, disons, le gros de notre budget. Mais il y a aussi des questions de gouvernance dans tout ça. Le peu d'argent que nous avons reçu par le pétrole, peut-être qu'il y a aussi des problèmes de gouvernance. Le président parle des antivaleurs qu'il faut arrêter et puis aller vers l'assainissement des finances publiques. Le PCT a fait des recommandations il y a 2 ans peut-être, 43 mesures du PCT pour permettre au gouvernement d'aller vers l'assainissement de l'économie. Vous êtes toujours sur cette position-là, les antivaleurs? La chute du pétrole n'est pas de la responsabilité du gouvernement, bien sûr. Donc, quel que soit le cas, avec une telle chute des recettes pétrolières, donc des recettes budgétaires, le pays se serait toujours retrouvé en difficulté. Le président lui-même a reconnu que oui, il y a la chute du prix du pétrole, mais il y a eu aussi certainement quelques faiblesses dans les problèmes de gouvernance. Le président l'a reconnu, le Parlement l'a reconnu et le gouvernement lui-même l'a reconnu. Hein, le PCT lui aussi l'a reconnu. Donc, on ne parlait pas comme si c'était un secret, hein, qu'on aurait cherché peut-être à cacher. Non, vraiment, nullement. Et la conséquence est qu'avec le Fonds monétaire international, on est en train d'établir, grâce aux mesures qui ont été préconisées, les bases de relance d'une gouvernance plus saine. Ça aussi, c'est clair, sinon le FMI n'aurait pas été sollicité. Et les partis y contribuent quand même? Oui. Les partis y contribuent. Mais bien entendu, rédiger les textes du Congrès. Hein, je vous renvoie au texte. Tout à fait, il y a eu des déclarations assez intéressantes pendant le Congrès. Qui pensent donc qu'en effet, il faut améliorer la gouvernance du pays, mais il y a la crise. C'est bien de chercher des responsables, c'est encore mieux de prendre des mesures pour en sortir. Monsieur le secrétaire général, on parlait justement les dons que vous faisiez. L'opposition pense que vous êtes en campagne déguisée, mais peut-être qu'il y a plus, puisque depuis un moment, vous vous êtes relancé dans une opération de restructuration des instances de base de votre parti. C'est peut-être une recommandation du Congrès, mais l'objectif, c'est quoi dans tout ça? Une fois de plus, les dons que le Parti congolais du travail maintenant, là, on parle de la restructuration. a fait aux populations, ce n'est pas du tout une campagne déguisée. Une fois de plus. Si nous ne l'avions pas fait, je crois qu'une partie de notre population, notamment la plus précaire, n'est-ce pas, aurait pu quand même souffrir plus. Et d'abord, même l'opposition aussi a fait des dons. A fait des dons aux populations dans la mesure du possible. Et la restructuration. Et dans la mesure de leurs moyens, ils l'ont fait. La restructuration, le Congrès
C'était un congrès pour redynamiser le Parti congolais du travail, afin qu'il fasse face dans un contexte de crise économique et sociale lourd. Dans un contexte de ce genre, le congrès s'est tenu pour permettre au Parti congolais du travail de se redynamiser. Et dans le cadre de cette redynamisation, un certain nombre d'actions ont été proposées, parmi lesquelles la restructuration du Parti congolais du travail. La restructuration, quand on dit restructuration du Parti congolais du travail, et ça signifie que partout, le Parti congolais du travail doit être en mesure de fonctionner normalement. Certaines fédérations, à la suite des décès ou des mutations ici et là, étaient incomplètes. Donc, dans leur structure, il y avait des camarades qui n'étaient plus présents pour relancer la machine. Il fallait faire le recensement pour savoir combien y a-t-il de membres du Parti congolais du travail, ce qui était devenu un sujet éminemment spéculatif. Il fallait donc compter nos forces, bien sûr. Il fallait rebâtir une structure et une superstructure adéquate au niveau des cellules, c'est-à-dire au niveau des cellules élémentaires, les plus basiques, pour qu'ils fonctionnent, parce qu'un parti fonctionne à la base. Un parti ne fonctionne pas qu'au sommet. Mais il fallait redynamiser des sections, des comités exécutifs qui ne fonctionnaient plus en raison soit des problèmes de financement, parce que contrairement à ce que... Peut-être aussi en raison de certaines déceptions de la direction du parti vis-à-vis de la base. Bon, disons, il y a certainement des causes multiples qui ont fait qu'il y avait une certaine désaffection, il y avait des postes à la base et dans les organes intermédiaires non pourvus, mais il fallait, sauf à demander au Parti congolais du travail de ne plus fonctionner. Le Congrès a dit qu'il faut se redynamiser. Il faut se redynamiser pour mieux exister, pour mieux fonctionner et pour remplir le devoir de tout parti politique. On crée un parti politique, c'est pourquoi on crée un parti politique. Accéder au pouvoir, pour aspirer à accéder au pouvoir. Exactement. Et vous avez déjà votre candidat. Le Congrès a décidé que le président Denis Sassou Nguesso, c'est votre candidat naturel. C'est dans tout ça là aussi que vous avez... C'est l'une des décisions du Congrès. Vous avez tendance, en tout cas, à réduire le Congrès à une pré-campagne. Non, vraiment, je ne le crois pas. Si c'était ainsi, c'est dès la fin du Congrès qu'immédiatement on se mettait à restructurer ici et là. Non, il fallait d'ailleurs que les conditions soient réunies. Oui, cela dit, dans ce secteur des élections, oui, le Parti congolais du travail a désigné son candidat. Et ça le mérite de la clarté. Et puis, ça évite aussi au Parti congolais du travail des surenchères de candidatures multiples, etc. Le parti a désigné son candidat, ça le mérite de la clarté. Mais le Parti congolais du travail n'est pas le seul à le faire. Et je crois que vous êtes un fin observateur de la vie politique dans notre pays. Certains aussi commencent à se déclarer candidats aux futures élections. Il y a le chef de file de l'opposition qui vous a fait une proposition, il propose une transition, comme ça votre candidat ne devait plus se représenter. Comment vous l'avez reçu au sein de votre parti ? Disons, c'est une proposition faite par notre compatriote Satim Abiala, le président de l'UPADS, qui est par ailleurs le chef de l'opposition. Je respecte son idée, mais je ne la partage pas du tout.
parce que il faut suivre la Constitution. Je crois qu'il faut qu'on fasse table rase des époques où la Constitution n'était qu'un document comme un autre dans la hiérarchie des normes juridiques de notre pays. Non. La Constitution, dans la hiérarchie des normes juridiques, est la règle la plus élevée, le texte le plus élevé, auquel nous devons tous nous conformer. Et donc, la Constitution postule que tous les 5 ans, il faut procéder à l'élection présidentielle, aux élections législatives et autres. Le mandat du président Sassou est en train de tirer à sa fin, et c'est normal qu'il y ait une élection pour le renouvellement, en effet, des équipes. Et ce qu'a proposé notre compatriote Tsatim Biala me semble aller dans un autre sens que celui voulu par la Constitution. Parce que je crois que le pays est en paix. Il n'y a pas vraiment... Globalement, le pays est en paix. Les institutions fonctionnent normalement. Parce qu'il pense que vous vous accaparez un peu de toute la machine électorale. C'est pour ça qu'il veut pousser votre candidat vers la porte pour essayer de déverrouiller tous les systèmes. Est-ce qu'il appartient à un individu de dire celui-là, je ne veux pas de lui, je vais le pousser vers la porte? Il faut qu'il s'organise dans un cadre démocratique et en relation avec conforme à la Constitution. Or, la Constitution a tout réglé en réalité en la matière. Et si vous voulez pousser quelqu'un qui est au pouvoir vers la porte, vous organisez les élections. On est en démocratie. Il n'y a plus d'autre façon de pousser un dirigeant vers la sortie. Mais entre-temps, on a pensé à un dialogue politique, on a nommé le secrétaire permanent Mbéry Martin. Mais qu'est-ce qu'on devait mettre dans ce dialogue politique avant d'arriver à l'élection présidentielle? Mais nous, en tout cas, nous sommes pour un dialogue politique. Un conseil national du dialogue a été mis en place et dirigé justement par notre compatriote Mbéry Martin. Nous avons déjà eu 2 réunions avec le Conseil national du dialogue. Nous sommes prêts, dans le cadre qui est établi, dans ce Conseil national du dialogue, à apporter notre contribution. Au contraire, nous sommes pour le dialogue. Mais c'est ce genre de questions qui vont arriver, l'organisation des élections. Vous êtes prêts à en débattre? Mais nous sommes prêts à en débattre, bien sûr. Nous sommes prêts à en débattre dans le cadre du Conseil national du dialogue. Nous sommes, bien sûr, les questions de gouvernance électorale, nous sommes prêts à en débattre. D'abord, on ne nous a pas attendus pour commencer à en débattre il y a quelques années. Il y a eu beaucoup de consensus de CBT, consensus de Devo, consensus, j'étais même pas là. Et donc, on a l'habitude de débattre de ces questions dans notre pays. C'est des questions importantes. Monsieur le secrétaire général, nous arrivons à la fin de cette émission, mais je ne vais peut-être pas vous laisser sans vous donner une minute pour peut-être adresser un message à vos militants qui vous suivent en ce moment en direct sur les réseaux sociaux. Peut-être sur la restructuration, des gens qui attendent. Aujourd'hui, vous n'irez pas en France parce que la situation ne le permet pas, mais ça se bagarre déjà là-bas. On attend le secrétaire général et tout. Mais peut-être qu'il y a un message pour la restructuration en ce sens. À l'attention des militants et sympathisants du Parti congolais du travail, nous leur disons de prendre massivement part aux diverses assemblées liées à la restructuration de notre parti, dans l'unité et dans la discipline, comme le recommande le président du comité central de notre parti. Et en même temps que le Parti congolais du travail, que les militants
que les sympathisants et au-delà, l'ensemble de la population participent au succès de la riposte contre le coronavirus et la Covid-19. Parce que c'est une lutte vitale, vitale. Et ça dit qu'il s'exprime en termes de vie ou de mort. Et donc nous devons à tout prix réussir la lutte contre la crise sanitaire et partant la lutte contre la crise économique. Alors donc je demande aux militants sympathisants du Parti congolais du travail de participer, de contribuer massivement à la réussite de la lutte permettant de sortir de la crise sanitaire et de la crise économique tout court. Merci. Je rappelle que nous recevions M. Pierre Moussa, il est le secrétaire général du Parti congolais du travail. Mesdames et messieurs, merci et à la prochaine occasion.